Bonjour, mon nom est Alan Martel, je suis agent immobilier depuis 10 ans, je suis affilié à la Capitale Select. Il me fait plaisir de vous inviter dans la somptueuse et magnifique, prestigieuse maison de Madame Lacombe. Bonjour Madame Lacombe, merci Bonjour, de nous avoir invités. En premier lieu, présentez-nous votre maison, bien sûr, et où êtes-vous situé en premier? Bon, alors, écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir et d'humilité en même temps que je le fais. Alors, on est ici dans la magnifique ville de Lévis, que j'adore en passant. Alors, on est sur la rue des Mésanges, au 700, dans le quartier des Oiseaux, qui est un quartier magnifique parce que c'est paisible, c'est résidentiel, beaucoup de familles vivent ici. Et on a une vue tout à fait magnifique sur le Saint-Laurent, les chutes, l'île d'Orléans. Parfait. Parlez-moi de l'extérieur de votre propriété, l'architecte et puis ce qui en dégage de ça. Tout d'abord, elle a été construite en 97. C'est M. Yvan Deschênes qui est l'architecte passablement connu, je dirais, aujourd'hui. Et c'est l'architecte de confiance de M. Maurice Tanguay. Il fait d'ailleurs ses maisons Tanguay depuis nombre d'années. Et je vous dirais que ça a été un plaisir d'ailleurs de travailler avec lui, mais il a été d'une ingéniosité et d'un sens vraiment du perfectionnisme. Il n'y a absolument rien à l'intérieur de la résidence ou à l'extérieur que je changerais aujourd'hui, après y avoir vécu ces belles 11 années. Il a été extraordinaire. Commençons par un point marquant, l'extérieur et la vue surtout. Parlez-moi de ça. Alors, si on parle du building extérieur, eh bien, je vous dirais qu'elle est très imposante et remarquable. Elle fait 48 pieds de façade par 53 pieds de profondeur. Elle est toute en pierre avec des insertions de revêtements acryliques. C'est évidemment aucun entretien extérieur. Les fenêtres qui sont passablement nombreuses, je peux vous dire qu'il y en a 35, mais avec une vue pareille, c'était assez essentiel. Elles sont toutes d'aluminium, alors aucun entretien et c'est d'une durabilité. C'est sûr que quand on construit ici, on ne se limite pas avec le coût. Hein. On voulait avoir quelque chose qui allait passer au travers le temps et qui n'était pas du tape à l'œil. Plus quelque chose de solide et des matériaux nobles, des matériaux fiables qui passent au travers le temps. Et disons, de par son design extérieur, je vous dirais qu'elle peut convenir à plusieurs personnalités. C'est pas une maison qui est apparue, je vous dirais, avec une mode qui régnait dans une certaine année. Non, c'est pour ça que je dis qu'elle est intemporelle et le terrain sur lequel elle est située, d'abord la maison est très bien campée. Et l'aménagement paysager qui a été conçu par une architecte paysagiste et réalisé par les terrassements portugais, qui sont les artistes de tout ce qui est pierre. Alors les margelles sont toutes recouvertes de pierre. Au fond de la cour, il y a une belle terrasse également en pierre, toute martelée à la main par les Portugais. Une belle terrasse et énormément de vivaces, de sorte que le terrain est en floraison tout l'été, avec un summum, un pic en juillet. Des arbres qui deviennent en fleurs comme les amélanchiers, le lilas japonais. On a le magnifique tilleul en avant de la maison qui, je vous dirais, l'emballe bien parce qu'il est très imposant. Et du côté des annuels, eh bien, dans le bac de pierre, c'est le seul endroit où j'ai du travail à faire. Le reste, et comme le terrain est irrigué, alors il ne demande pas trop de travail. Si on y va maintenant, peut-être par pièce, commençons peut-être par le salon. Oui, puisqu'on y est. Alors, c'est la pièce cocooning. Hein? Alors, quelle belle pièce pour recevoir. D'ailleurs, c'est une maison qu'on a conçue, tout le rez-de-chaussée, idéal pour les réceptions. Alors, c'est une pièce qui est grande, qui est très aérée. Le plafond à 10 pieds et demi, avec le mobilier intégré pour l'audio-vidéo, notre feu de foyer magnifique et une vue tout à fait imprenable et qui est un endroit de cocooning qui fait du bien. Ça fait du bien de s'y retrouver après une journée. Alors, si on poursuit, exemple, prenons le hall d'entrée, qu'on va pouvoir apercevoir aussi sur la vidéo. Le hall d'entrée qui est vraiment discret aussi. Oui, c'est une pièce qui est à la fois accueillante et qui donne le ton à la résidence parce qu'il est spacieux, il est très éclairé.
grandes fenêtres. Et c'est une pièce où on peut avoir une discrétion si quelqu'un vient, on a des documents signés, quelque chose comme ça, on ferme nos portes françaises. Et c'est une pièce où on est très à l'aise. Les gens n'ont pas, par exemple, à voir tout le reste de la propriété. C'est privé. C'est privé, oui, oui. OK. Allons tout de suite à la cuisine. Une pièce aussi... Ah, ça, je passe beaucoup de temps à la cuisine, là. Ça, par contre, la manière dont on a établi le plan avec la designer pour les armoires, c'était les armoires de cuisine André Julien, c'est très fonctionnel. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important que j'ai mes choses à portée de main et que j'ai du plaisir à y travailler parce que il faut bien se nourrir. Et d'ailleurs, je ne suis pas privée de la vue lorsque je suis là parce que c'est fenestré également tout autour. Donc, j'ai des électroménagers qui sont haut de gamme et très, très performants. Et la manière dont je suis installée, avec une énorme îlot central, c'est excessivement fonctionnel. Et mes armoires, on les a choisies en merisier. Donc, ça donne un effet qui est très, très intemporel. C'est ce que j'ai choisi, c'est la note pour la maison d'ailleurs. Okay. La salle à manger, évidemment, encore là, idéale pour recevoir. Elle est spacieuse, elle est très éclairée et le magnifique vitrail qui donne sur le feu de foyer, évidemment très agréable aussi. Donc, je vous dirais que c'est une pièce ouverte mais fermée en même temps, de par la conception des murs que Yvan Deschênes a conçu. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que lorsqu'on fait le service et que la cuisine se retrouve un peu en désordre, on ferme la porte vitrée et puis personne n'y voit rien. Et on a un plaisir à s'attarder à table, vraiment. Là. Parlez-moi de la salle d'eau, salle de lavage au rez-de-chaussée. Oui, alors de son côté pratique parce qu'elle est séparée de ma salle de lavage par une porte coulissante. Et avec l'arrivée de la chute à linge, eh bien, les ados peuvent nous envoyer leur lavage, au moins, sauf que ça nous sauve des pas. Tout en ayant les tâches ménagères à accomplir, on s'en sort pas. Ben, ça nous facilite la vie parce que je ne voulais pas, je le disais tout à l'heure, je ne voulais pas sacrifier le côté fonctionnel pour le design parce que le quotidien, c'est le quotidien pour tout le monde. Hein? Madame Lacombe, parlez-moi de votre garage. Ah ben alors là, je m'adresse au monsieur, je pense, parce que c'est un vrai terrain de jeu. Il est surdimensionné, ce garage-là. Il fait, sur une certaine partie, 25 pieds de profond. Il y a au moins 21-22 pieds de largeur avec des portes. Et les murs étant en vinyle, ben, vous lavez votre voiture et vous essuyez vos murs après. Il est chauffé. Il y a le détecteur de monoxyde de carbone, l'installation pour l'aspirateur central, alors la ventilation de plafond avec des sorties de service à l'arrière et dans le côté. Chauffé, bien sûr. Oh oui, oui, et puis la cuve de lavage nécessaire, évidemment. Fantastique. Alors, on se dirige vers le haut en prenant l'escalier. Oui, d'ailleurs, l'escalier, j'aurais envie de vous présenter le magnifique vitrail qui est signé par les artisans du vitrail de Québec. Alors, je vous dirais qu'on a, avec l'architecte, évidemment, redoublé d'originalité, j'ai envie de dire, pour intégrer le vitrail à la balustrade. Alors, il y a eu un travail vraiment qui s'est fait là, mais ça donne un escalier qui est assez monumental et architectural, je vous dirais. Donc, lorsqu'on arrive en haut, eh bien, si on tourne à gauche, on tombe dans la section pour les enfants, leur chambre et leur salle de bain à eux. Et si on tourne à droite, eh bien, on est rendu dans la section des parents. Madame Lacombe, combien de chambres avez-vous en haut? Ben, en fait, il y en a 4. Nous, on a décidé d'y faire un bureau, d'y aménager un bureau, mais c'est à la convenance des gens qui auront la chance de venir l'habiter. Parlez-moi de la salle de bain parce que c'est impressionnant. Ah, la salle de bain qui est une suite avec la chambre des maîtres. Alors, c'est une salle de bain qui a paru dans la revue Décor chez soi. Alors, il pour un numéro spécial sur cuisine et salle de bain. C'est une salle de bain, je vous dirais, qui est un endroit de cocooning, qui est un refuge avec sa baignoire thérapeutique Palace de Max, qui est... c'est vraiment un spa. J'ai envie de dire c'est un spa maison, cette salle de bain-là, qui est tellement spacieuse et confortable et invitante et cocooning. Je pense que c'est le luxe ultra, j'ai envie de dire. Avec la vue extraordinaire, surtout Ah, en haut. toujours, évidemment. Puis votre très grande chambre des maîtres aussi. Oui, ah oui, oui. Avec une vue, je vous dis, là, lorsque c'est les grands feux-luttes au Québec, par exemple, ou les merveilleux bateaux de croisière qui passent, alors c'est l'endroit.
à se trouver pour avoir une vue tout à fait là, imprenable. Et c'est vraiment, on est aux premières loges. Là. Puis elle est tellement spacieuse, alors on s'installe pour lire. Et ce qui est remarquable aussi, c'est la grandeur du walk-in qui fait quasiment la grandeur d'une chambre d'enfant, me dit-on. Alors, avec les portes vitrées, bien, on a une double vue, parce que la vue, évidemment, s'y reflète aussi. Si on se dirige vers le sous-sol. Ah, ben là, les ados, là, vont être très heureux, parce que ce sera vraiment, je pense, un endroit de prédilection pour eux. Soit d'y faire une chambre ou un autre bureau, évidemment, à leur guise, avec leur grande salle de réception pour leurs amis ou salle familiale, leur salle de bain avec douche. Et il y a également l'entrée par le sous-sol, donc qui permet, s'ils ne veulent pas déranger ici les parents à l'étage, de rentrer discrètement, s'ils arrivent un peu trop tard le soir. Donc, au niveau du rangement, c'est immense. Oh oui, oh oui, tout a été tellement pensé ici. Lingerie, garde-robe, walk-in, armoire. Vraiment, il y a du rangement. Si on arrive à tout remplir, on est des bons consommateurs. Madame Lacombe, est-ce Oui. que vous invitez les gens à visiter? Mais écoutez, c'est avec plaisir. Avec plaisir, parce que, évidemment, en tant que propriétaire actuel, je peux avoir l'air peut-être pas tellement tout à fait neutre, mais je pense que lorsque la porte va s'ouvrir et que les gens vont entrer, le coup de cœur, l'effet va se produire. On ne peut pas demeurer insensible à autant de confort, de prestige et à ce panorama magnifique devant nous. Madame Lacombe, il ne nous reste plus qu'à apporter un toast aux futurs acquéreurs. Alors, bonheur! Merci. Merci.